الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وسخر له ما في السماوات والأرض وفضله على جميع مخلوقاته تفضيلا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم فيا عباد الله فها نحن نعيش مرة أخرى زمن خوف وعدم استقرار وأمن مما يؤدي الواحد منا يخرج في بيته قاصدا إلى العمل تاركا أهله وعياله بدون أن يعلم هل سيجمع الله شملهم مساء أم لا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous certifions qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de vivre, nous, la communauté musulmane, nous-mêmes, on peut dire le monde au jour d'aujourd'hui, un moment d'instabilité et d'insécurité. Ce qui fait que certains d'entre nous aujourd'hui vont sortir, ou la majeure partie de chez nous, il va sortir de chez lui, en allant au travail, il ne sait pas est-ce qu'il va rentrer, trouver sa famille le soir, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala va pas les réunir le soir. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, comme dégâts au jour d'aujourd'hui, que la communauté musulmane est en train de subir et d'autres personnes qui ne sont pas des musulmans, que ce soit le terrorisme, que ce soit autre chose, ce moment d'insécurité qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les musulmans le vivent aussi. Et celle-ci, مما يعد الواحد منا بدون أن يعلم هل سيجمع الله شملهم مساء أم لا فكان ذلك سببا لخطبتنا اليوم. Ceci a amené qu'on a élargi notre khutba, la divergence qu'on disait nous tout à l'heure, qui a fait qu'on a choisi ce thème-là pour élargir le champ de notre khutba au jour d'aujourd'hui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, cet homme qu'il a créé, qui est Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. L'homme, quelle que soit sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné un seul nom, il a dit tu es un enfant d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Cet homme-là, je l'ai transporté sur la terre et sur la mer. Il habite dans les îles, il habite sur la terre. Partout l'homme habite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cet endroit-là comme demeure. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi comme un endroit de demeure. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ces hommes que moi j'ai créés, je les ai donnés de la subsistance pour qu'ils vivent jusqu'à le jour du dernier jugement pour certains. D'autres jusqu'à leur délai qui est la mort. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que j'ai créé, j'ai préféré l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, donc toi l'homme, il faut savoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi a'taka hadhihi al-a'dha. Lorsqu'il t'a créé, Allah, il t'a donné tes 5 membres. Et il t'a donné d'autres membres qui ne sont pas les 5 qu'on utilise de tout le temps. Wa amaraka Allah tudayyi'aha bal wahfadha. Allah subhanahu wa ta'ala te recommande, toi en tant que l'homme, de ne pas abîmer ces membres-là, de ne pas faire quelque chose qui va abîmer un de ces membres-là. Allah subhanahu wa ta'ala te recommande de les garder. Bal ista'amalha fi ta'atillah. Et utilise ces membres que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande en nous disant wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Allah subhanahu wa ta'ala dit je t'ai donné de la subsistance, cette subsistance-là donne-le dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne te jette pas dans la destruction. Le moment que toi tu es en train de te détruire, en causant même la destruction de d'autres personnes, tu as oublié que Allah demandait toi-même de ne pas te détruire. Cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de le garder, de ne pas toucher l'alcool, parce que ça détruit ton cerveau, de ne pas toucher de la drogue,
parce que ça détruit ton cerveau. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que te le recommande, c'est pour garder ces membres que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَكَمَا لَا يَجِبُ إِلْقَاءُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِكَ فَلَا يَجِبُ كَذَلِكَ إِلْقَاءُ الضَّرَرِ عَلَى آخَرِينَ. De la même manière que toi, tu dois pas te causer tort pour cette âme et ses membres, tu ne dois pas aussi causer tort aux autres, quelle que soit la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La darara wa la dirara. Ne cause pas de tort. On ne doit pas te commettre de l'injustice, mais toi aussi ne commets pas de l'injustice à quelqu'un d'autre. Wa in kana hadha ad-darar. Si cette injustice-là, muttajihan ila al-mu'minina fa dhanbuhu akbar. Et si tu commets une injustice envers un autre croyant, il a dit que là, son péché, il est encore plus grand. Parce que c'est un autre musulman qui est en train de créer des torts. Ou bien c'est un autre musulman qui est en train de tuer au jour d'aujourd'hui. وقول نبيه صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى. C'est que le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah il l'a dit dans ce Saint-Coran. Il l'a dit quoi? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. Celui qui tue un croyant, muta'ammidan, il a fait exprès, il a tué un autre musulman, fajaza'uhu jahannam, il n'a aucune récompense sauf l'enfer. C'est l'enfer qu'il va retourner celui-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit khalidan fiha, il va y demeurer éternellement à l'intérieur, en sachant que wa ghadiba Allahu alayhi, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur celui-là. Wa la'anahu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé une punition très 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 lourde. عَذَابًا عَظِيمًا. Regardez toutes ces punitions que Allah subhanahu wa ta'ala met sur celui qui ôte la vie d'une personne. غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, la colère d'Allah, en disant que son demeure c'est l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Et nous au jour d'aujourd'hui, cette communauté, il est en train de s'entretuer du matin et du soir. La communauté musulmane, on dirait que ces versets coraniques-là n'est pas descendu dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mort, c'est nous, aujourd'hui. La mort, partout dans le monde, la terreur, c'est les musulmans qui sont en train de mourir. Les guerres, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est nous. Alors que c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَيْنِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Deux musulmans, s'ils se croisent avec leurs épées, celui qui tue et celui qu'on a ôté la vie, tous les deux, ils vont demeurer l'enfer. Ils étaient choqués, ils disent comment? Moi, on m'a tué et ils devaient rentrer l'enfer parce que tu avais l'envie de le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, toi, lorsque tu as pris ton épée, tu voulais le tuer. Il t'a tué juste en avant. Vous deux, c'est l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous paye. Innamal a'malu binniyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes les actions, c'est l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala paye. Donc tous ces meurtres au jour d'aujourd'hui qu'on a dans nos pays musulmans, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tanakahu, tanasalu fa inni mukathirun bikumul umam. Mariez-vous, ayez des enfants pour que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit plus grande. Nous, on est en train de diminuer la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En Yémen, on ne peut même pas citer, parce que si on cite, t'as plus de cœur. T'as plus de cœur si tu cites. Et tous les pays qu'il y a la guerre, que les musulmans sont morts, les biens sont détruits, ihsa'at, si on mène, combien d'années ils vont faire pour que ces musulmans retrouvent leur pays tel qu'il était avant? La construction, combien d'années on va faire pour reconstruire ces pays-là? Pourquoi? Parce que l'autre, on a divisé nous-mêmes la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre c'est un wahhabisme, l'autre c'est un sunni, l'autre c'est un chiite, l'autre c'est un soufi, l'autre c'est un ceci, l'autre c'est un ceci. Tout ça pour diviser doucement la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit kullul muslimi ala al-muslimi haramun alayhi dammuhu wa maluhu wa irduhu. D'un musulman à un autre musulman, sa peau est illicite, sa fortune est illicite, son sang est illicite. Tout ce que tu touches à ces trois choses-là, tu as commis de l'injustice, tu as commis de haram. Fatahluka,
Allah subhanahu wa ta'ala avait dit tout à l'heure وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous étiez pas dans la destruction. Ibn Kathir rahimahullah, il a traduit la destruction en deux choses. Il a dit la première, Adamul Infaq, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de la fortune et toi tu ne donnes pas fi sabilillah. Il a dit tu es en train de te détruire toi-même. Il a dit la deuxième, وَإِمَّا الرَّجُلُ يَذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَغْفَرُ لَهُ فَيَسْتَكْثِرُ مِنَ الذُّنُوبِ فَيَهْلِكُ. Cet homme qui est en train de commettre des péchés et de l'injustice. Et cet homme-là, il croit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais le pardonner. Il dit que moi je suis condamné. Donc je ne vais pas me repentir, je ne vais pas faire, je reste comme ça. Il a dit, lui, il est en train de se jeter dans la destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvenons-nous, l'islam lorsqu'il était l'islam. Des personnes qui tuaient, qui étaient leur travail. Ton travail c'est quoi? Tuer des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas besoin de citer de noms. On a des compagnons au jour d'aujourd'hui, qu'on est aujourd'hui qu'on peut mentionner. Ils ont fait beaucoup dans la religion musulmane. Mais leur travail avant c'était quoi? Fonction, tuer des musulmans. Des fortunés recruter des personnes, tuer la personne, tuer Hamza, tuer celui-là, tuer celui-là. Les personnes qui étaient plus nobles dans la religion musulmane, il faut les tuer. Certains d'entre eux, ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, oh, moi je suis condamné. Ta religion, même si c'est la vérité aux autres, je ne peux pas y rentrer. Pourquoi? Le prophète demande. Parce que j'ai tué, j'ai bu de l'alcool, j'ai violé des femmes. Ils ont tué tous les mots mauvais qu'ils pouvaient avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, Inna Allah ghafurun rahim. Repentis-toi, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tout. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas eu cette prêche-là envers ces personnes-là, ils se sont repentis, ils sont devenus des vrais musulmans. Ils ont remporté des futuhat islamiyya, ils ont ouvert des pays et des pays. Grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais demandé à Allah de maudire sa communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب, à chaque fois qu'il allume un feu de guerre, Allah subhanahu wa ta'ala va éteindre la communauté qui est avec nous. ويسعون في الأرض فسادا, ils sont en train de marcher sur la terre en tant que destructeurs. Wallahu la yuhibbul fasad, la yuhibbul mufsidin. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les destructeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset coranique, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, avec discrétion. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les transgresseurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne semez pas la terreur sur la terre après que Allah subhanahu wa ta'ala a réformé la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit les communautés qui étaient avant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ce qu'il faut pour que la terre soit la terre. Les gens, ils sont habités. Ils ont habité. Allah, il a dit habiter. Donc, Allah, il a dit ne détruisez pas la terre après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a réformé. Wadu'uhu khawfan wa tama'a. Demandez Allah subhanahu wa ta'ala en ayant crainte et en espérant le rahmatullah. Car inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tout près des bienfaisants. Ne condamne pas tes frères musulmans, quelle que soit leur façon de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle jusqu'à présent des destructeurs. Suratul Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَمِنَ النَّاسِ, il y a parmi les hommes, parmi les gens, man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, que ces paroles à lui t'impressionnent quand il parle de ce bon monde, quand il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là, huwa aladdul khisam, alors que lui, il est parmi les gens qui se disputent, les plus disputeurs à Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah. Il est les gens qui nient le plus. Mais il ne te le montre pas. Wa idha tawalla sa'a fil ard. À chaque fois qu'il tourne le dos, lui, il marche sur la terre. Pour détruire la terre.
il va tuer tout ce qui est bétail, il va tuer les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala termine wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce qui sème le désordre sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala s'aimer le désordre, Allah nous a donné la preuve. Il a dit min ajli dhalika, à cause de ça, katabna ala bani Israël. Les enfants de Jacob, on les avait prescrits. Qu'est-ce que j'avais prescrit? Annahu man qatala nafsan bi ghayri nafs. C'est lui qui ôte une vie sans une autre vie qu'on a ôtée pour lui, ou fasadin fil ard, où il est en train de marcher pour détruire la terre, faka'annama qatala an-nasa jami'a. C'est comme il avait détruit et où il a tué le monde entier. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Celui qui fait vivre sauve une seule vie, c'est comme il avait sauvé le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il nous donne dans le Coran. يقول ابن المبارك عن سلمان الربيعي قال ابن المبارك il nous dit j'ai dit قلت للحسن, j'ai demandé à Hassan, parce que Allah subhanahu wa ta'ala cite les enfants de Jacob dans cette verset coranique. هل لنا هذه يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. Est-ce que ce verset coranique là aussi nous concerne, nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était dans les enfants de Jacob? فقال أي, il a dit والذي لا إله غيره, je jure par celui qui n'a pas de Dieu qu'on doit adorer à part lui, kama kanat li bani Israël. Cette verset nous parle, nous concerne comme il était dans les enfants de Jacob. Il lui pose une question, وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على دمائنا. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit leur sang est plus honoré que la nôtre? On est tous les enfants d'Adam. Donc c'est comme nous, c'est pour nous aussi. لقد بين الحق جل وعلا الطريق لكل من يريد أن يقتدي بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a dit et a montré pour toute personne qui veut suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin d'où lui il doit emprunter, en lui disant quoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il te dit, toi l'enfant d'Adam, appelle sur le chemin d'Allah, appelle sur le chemin d'Allah avec de la sagesse, bil hikmati wal maw'izati al hasana, et d'un bon discours. Sagesse et bon discours. Si tu vas appeler là dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas en critiquant l'autre, c'est pas en provoquant l'autre, c'est pas en dénigrant l'autre. Bil hikmati wal maw'izati al hasana. Il te dit même wajadilhum billati hi ahsan. S'il faut que vous vous disputez sur une différence qui est entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dispute de la meilleure façon. Wajadilhum billati hi ahsan. En donnant des versets coraniques, en donnant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ton cheikh à toi, ton professeur à toi. Mon professeur à toi m'a appris ça. Et ton professeur à toi t'a appris autre chose. Et voilà ce qui se passe. Donc on se dispute sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit donc فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Si tu prends ce chemin-là, même celui qui a une haine entre toi et lui, il a dit il va devenir un ami avéré pour toi. Prends le bon chemin avec de la sagesse, avec des bons discours. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé Kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose. Wa sunnati, ma sunna, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, les sunnas des 4 califes qui ont remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunna des 4 califes. Sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. Toute autre personne qu'on met dedans, c'est nous qui l'avons mis dedans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait certifié ces gens-là, ils ne vont jamais dérouler à la règle. Ils seront toujours sur le chemin que moi je les ai laissés. ولكننا أصبح نتبع شيخ جوجل أكثر مما نرجع إلى هذين بدون أن نعرف كن هذا الشيخ. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, nos ressources, la plupart, c'est professeur Google. Quelque chose, tu tapes sur Internet. Quelque chose sur Internet. Cette chose sur Internet. Il est devenu le professeur de tout le monde. Cheikh Google, j'ai vu, c'est écrit. Ta voix, tu vois des fatwas, tu ne sais pas ces fatwas, à quel moment on les a fait, à quelles conditions on les a fait.
pour quelles personnes les fatwas ont été faits. Et les fatwas, la plupart, on les fait de cette manière-là. Quand la personne, il vient demander ce imam qui est autorisé à faire des fatwas, parce qu'il y a des conditions que ce imam-là, il regarde avant de lui répondre. Mais toi, tu tapes sur quelque chose et tu prends cette chose-là, tu le pratiques, tu es en train de critiquer l'autre. J'ai vu sur Internet. قبل أن تعرف كن هذا الشيخ مما تؤدى إلى التفرقة ورؤية الفضل على الآخرين. Il dit c'est ça qui nous amène aujourd'hui à qu'on se disperse, nous, et voir que nous, on est meilleur que l'autre. Notre pratique est meilleure que l'autre. وإنشاء حروب بين المسلمين. Des guerres se sont allumées entre nous et les musulmans. وحصل الدمار, la destruction, والجوع, la faim, والعطش, la soif, والخوف, la peur, والقتل, la mort, والحجرة, et l'immigration. Aujourd'hui. Tout ça, c'est dans la communauté musulmane. Min biladina ila anha'il alam. Ils quittent nos pays, ils vont aller partout dans le monde entier. Ils ne vont pas suivre un autre pays musulman. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et nous aussi, c'est la preuve qu'on vit. Aujourd'hui, Syrie, quand ils quittent là-bas, ils ne vont pas aller en Arabie Saoudite. Ils vont choisir en Europe, Angleterre ou autre chose. Ils vont aller dans des pays qu'on dit non musulmans. Ça nous doit réfléchir. Un musulman, quand il court, il ne va pas aller courir chez un autre musulman, il va aller balader le kuffar. Parce que c'est là-bas qu'il y a de l'humanité. Ils sont en train de pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Cette âme, il faut qu'on le sauve. Ils ont signé des actes, des pactes. Ils ne vont jamais faire la guerre entre eux. Où sont ces accords-là entre les musulmans au jour d'aujourd'hui? Qu'on ne fait pas de guerre entre nous. On a des républiques islamiques. On a des pays qui suivent. Mais on a l'Union européenne. La Russie, l'Union soviétique, des États-Unis. Nous les musulmans, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme union? Qu'est-ce qu'on a comme union? On n'a aucun accord entre nous. Aucun accord entre nous. On a plus des accords avec les autres qu'avec les musulmans eux-mêmes. وحصل القتل والدمار والحجر من بلادنا إلى بلاد العالم فلنرجع إلى القرآن الكريم. Il faut qu'on retourne dans ce Saint-Coran. Il faut qu'on retourne dans ce Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, écoutons ce que dit. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِذَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا من بعد وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِذَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, en parlant du pharaon. En parlant du pharaon. Lorsque lui, il a voulu exterminer sa population, sa communauté, malgré que lui, il n'adorait pas Allah, malgré qu'il faisait tout ce qu'il voulait, Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il a voulu exterminer sa communauté, qu'est-ce que j'ai fait? فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ. Je l'ai noyé et avec tout ce qui était avec lui. Tout ce qui était avec lui, je l'ai noyé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu toucher les autres, détruire les autres. Les autres, c'est l'enfant de Adam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أُسْكُلُوا الْأَرْضَ. Habitez la terre, vous les enfants de Jacob. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Si le délai du dernier jugement est venu, جِعْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, je vais vous ramener tous. Je vais chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous juger. Je vais vous ressusciter et je vais vous juger. Donc Allah, il a dit, demeurez sur la terre. Habitez sur la terre. Il n'a pas dit aux musulmans, أُسْكُنُوا الْأَرْضَ. Habitez-vous sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ. Dans un autre verset coranique, je vous ai donné de quoi vivre sur la terre. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Mais peu-vous que vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des gens de Salih, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. Ne touchez pas ces chameaux-là que moi je vous ai donnés. Ne le touchez pas. Et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous toucher. C'est un animal. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dans un autre verset Coran. Ne retournez pas sur la terre en tant que destructeur. قوم شعيب, les gens de Shuaib, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Ne marchez pas sur la terre en détruisant la terre. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est mieux pour vous si vous êtes des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux communautés du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et toi, en tant que qui fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah te dit ne t'arrête pas. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.
Ne t'arrête pas sur des choses que toi, tu ne détiens pas la science. Tu ne connais pas la légifération d'Allah là-dessus. Ne s'arrête pas là-dessus. Passe. Pourquoi? Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Laisse-le faire. Car ses yeux, ses oreilles, son cœur, son âme, tout ça, Allah subhanahu anhu mas'oula. Tout ceci est responsable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci va être posé des questions, va être demandé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne s'arrête pas là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, toi qui fais partie d'Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur la terre avec arrogance. Innaka lan takhriqa al-arda, tu ne peux pas percer la terre. Wa lan tablugha al-jibala tula, tu ne peux pas te soulever jusqu'à que tu atteignes les montagnes. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Tous ceux-ci sont mauvais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala déteste ces choses, n'aime pas ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, toi qui fais partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walau sha'a rabbuka, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, si Allah subhanahu wa ta'ala le souhaitait, la amana man fil ardi jami'an, kulluhum jami'an. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, tout ce qui se trouve sur la terre va croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans ce verset coranique, il a utilisé les deux groupes en kalimatu kullu wa kalimatu jami'a. Une de deux, ça suffisait. Jami'a, ça veut dire tout le monde. Kullum, ça veut dire tout le monde. Mais Allah a utilisé les deux successivement. Kulluhum jami'a. Si Allah voulait, tout le monde allait être croyant. Tout le monde allait suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il pose la question, Afa anta, est-ce que c'est toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tukrihun nasa, tu vas forcer les gens, hatta yakunu mu'minin, afin qu'ils deviennent des croyants. La question était posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi qui es-tu, moi qui je suis, pour prendre ce frère et le juger, le parler dans la religion. Qui je suis? Qui je suis? Au jour d'aujourd'hui, pour parler à sa frère. Alors Allah dit, Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ceci n'était même pas donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit, s'il voulait, tout le monde allait être des bons musulmans. C'est lui qui dit. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ. Allah nous dit aussi, nous, il n'y a pas un âme, an tu'mina bi illa bi idnillah. Il n'y a aucun âme ne peut croire à Allah, sauf dans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut, il va devenir un musulman. An tu'mina illa. Donc ce que tu es, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu es, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu as, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu es là mieux que l'autre. Il faut dire alhamdulillah et demander pour ceux qui n'ont pas. Demander pour ceux qui n'ont pas, qui ne le font pas dans la même pratique que toi. Illa bi'inillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, l'impureté, je vais le mettre où? Sur les gens qui ne raisonnent pas. 'Ala alladhina la ya'qilun. Ne sois pas parmi ces gens qui ne raisonnent pas, jusqu'à que tu vas aller commettre des erreurs. Fa ya ayyatuha al-ummahatu wal aba. Vous les parents, falnushammir akufana. On n'a qu'à retroucher nos manches. Nos manches, on n'a qu'à les retroucher en sachant que la donne a changé. A changé depuis ma dakhalati télévision ou téléphone ou internet fi buyutina. Lorsque nous, on a ramené l'internet dans nos maisons, on a amené les téléphones dans nos maisons, on a amené les télévisions dans nos maisons, la donne a changé. Ta famille peut aller faire ce qu'il fait sans que tu sois au courant. Ils sont éveillés, nos enfants d'aujourd'hui, plus que nous. Ils connaissent la technologie plus que nous. Donc chacun d'entre nous, il a dirigé des shaitans dans sa propre maison, il les a ramenés. La donne a changé. Ittaqullaha fi awladikum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos enfants. Sur vos enfants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Adibuhum wahduhum ila sawa'is sabil. Éduquez les enfants, guidez-les vers le bon chemin. Wa'allimuhum usula dinihim. Enseignez ces enfants-là la racine de leur religion. Enseignez-les la racine de leur religion et enseignez-les ce qui les servent et ce qui nous servent dans ce bas monde. Je suis là en train de dire, ma fille, il ne va pas aller à l'école française. Et pourtant, je vais être le premier à dire, ah, sa maman, un infirmier ne va pas le suivre. Pourquoi ma fille n'était pas à l'école? C'est logique? C'est pas logique. Ils sont où les docteurs musulmans? Ils sont où les sages-femmes musulmans? Ils sont où les ingénieurs musulmans? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où?
Si on ne laisse pas nos enfants aller à l'école, être instruits pour devenir quelque chose demain, aider la communauté là où ils vivent, aider la communauté musulmane, qu'est-ce qu'on va devenir? On va aller embêter le monde entier avec nos barbes en disant qu'on est des vrais musulmans. Celui-là, il ne va pas être consulté par un homme alors que toi-même, tu n'as pas laissé tes enfants aller à l'école. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se réveille. L'éducation, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on les éduque, il faut qu'on les appelle la religion, mais il faut qu'ils soient instruits. Il faut qu'ils deviennent des maires, il faut qu'ils deviennent des présidents, il faut qu'ils deviennent des savants, il faut qu'ils deviennent des chimistes, il faut qu'ils deviennent des biologistes. On a besoin de ça dans tous les domaines. Travaillez à l'école, les enfants de la République, travaillez à l'école. Vous êtes des Français avant d'être Mauriciens ou Sénégalais ou Algériens ou autres. Vous êtes des Français, vous êtes nés, c'est votre pays. Travaillez, aidez votre communauté. Donc ces enfants-là, enseignez-leur ceci. Il ne faut pas enseigner ces enfants tous la manière de chercher de l'argent. À base, tu es en train de prendre ton enfant, tu es en train de l'amener à la boulangerie, à la boucherie, il va t'aider à travailler, il va t'aider à gagner de l'argent, C'est tout ce que tu as montré à ton enfant. Comment gagner de l'argent? Tu sors le matin, tu rentres le soir, tard le soir. Quand tu demandes, papa, tu étais où? Ah oui, j'étais au travail. Tout son excuse, c'est j'étais au travail. Il n'a aucune éducation, l'enfant. Aucune éducation, aucune science, aucun savoir. Parce que toi, tu as une excuse pour toi, tu penses que tu as une excuse parce que toi, tu étais au travail. Heure supplémentaire sur heure supplémentaire. J'ai un élève que sa fille est dans ma classe. Sa fille a 10 ans. À la fin de l'année, il dit, viens, on va aller, je vais t'acheter des cadeaux. La fille lui a répondu, papa, je veux que tu prennes des vacances et tu restes avec nous. C'était la réponse de la fille. Parce qu'il a une société, il travaille ailleurs, il fait que rouler, il ne voit même pas ses enfants. La fille ne voulait pas de cadeaux. Ce qu'il voulait, c'est la présence de son père à la maison. Il faut qu'on réfléchisse. Il a dit, papa, je ne veux pas de cadeaux, je veux que tu restes prendre des vacances, on reste à la maison. Alors si on arrive là, il faut vraiment l'homme se réfléchir. Ne reprenez pas ceci aux enfants. Afin qu'on devienne parmi les gens à citer sur ce verset coranique qui va venir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, devenez comme alladhina immakannahum fil ard, comme ceux que j'avais donné la puissance sur la terre. Si je les donne la puissance, aqamu salah, ils vont accomplir les 5 prières. Wa atawu zakah, ils donneront le mal. Wa amaru bil ma'ruf, ils incitent à faire le bien. Wa nahaw anil munkar, ils vont interdire tout ce qui est blâmable, en sachant que walillahi aqibatul umur. Toute finalité des choses revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qawm Nuh. Si tu demandes toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas que ça fasse du mal. Laisse passer comme Allah subhanahu wa ta'ala passe là-dessus. En ce sens quoi? Kadhabat qablahum qawm Nuh wa 'ad. Il faut se souvenir. Rappelle-toi, Noé a été démenti. Si on te demande, regarde à ton père Noé, il a été démenti. Wa 'ad wa Thamoud, les gens de 'Ad et les gens de Thamoud. Wa qawm Ibrahim, ton père Ibrahim a été démenti. Wa qawm Lut, les gens de Lut avaient démenti. Wa ashabu Madian, les gens de Madian avaient démenti. Wa kudhiba Moussa, Moussa le tout près de toi, aussi il a été démenti. Fa amlaytu lil kafirin, je les ai accordé un petit délai pour jouir sur la terre. Thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir. Rappelle-toi, après moi, je les ai punis ces gens-là. Quelle était ma punition?
toi tu le sais, toi prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il demande, il ne faut pas que ça te fasse du mal. Et ça c'est les communautés, Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient avant nous. Mais la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa amma ummatul Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, fa hisabuhum yawm al-qiyamah. On regarde dans ce verset coranique là, Allah a cité les communautés, mais il n'a pas cité la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que leur jugement, c'est le jour du jugement. Il ne faut pas condamner un musulman qui est à côté de toi, quelle que soit la voie qu'il est en train d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir, wa huwa alladhi dhara'akum fil ard. C'est lui qui vous a propagé sur la terre. Wa ilayhi tuhsharun. Donc votre délai c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez ressusciter. C'est pas maintenant. Donc tu peux faire ce que tu veux sur la terre. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Wa lahu ikhtilaful layli wan nahar. La nuit et la journée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait le nécessaire jusqu'à que la nuit va pénétrer la journée va pénétrer la journée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question, afala ta'aqilun, est-ce que vous raisonnez pas? Il faut qu'on raisonne, qu'on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que cette religion appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, n'appartient à aucune communauté. Cette religion appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre sunna. Tenons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam le maximum possible. Plus que tu fais des sunnas, plus que tu as des hasanats le jour du jugement. C'est sur ça qu'on va être, l'autre va avoir une maison plus haute, l'autre va avoir une maison plus basse, parce qu'il a pu faire ce que l'autre n'a pas pu faire. Et donc, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, il faut qu'on fasse course vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, à nous et à toute notre communauté, que Allah subhanahu wa ta'ala réunit la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une seule parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargit nos cœurs jusqu'à qu'on puisse supporter notre frère, jusqu'à qu'on puisse supporter nos sœurs. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم لا تفرق جمعنا. اللهم لا تشمت شملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اشرح صدورنا وصدور جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين في جميع أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف إمامنا المرجوح برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.